Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Bienvenue sur cette vidéo qui fait écho à celle d'hier. Voilà, vous devez vous dire, j'aime bien les endroits pourris, et c'est vrai que j'aime bien les endroits pourris. On est dans un... Enfin, vous allez voir. Et dans cette vidéo, en fait, je voudrais juste compléter ce que je vous ai dit hier, parce qu'en fait, hier, on a parlé des conseillers. Je vous ai simplement expliqué hier comment, avec plusieurs conseillers, vous risquez de vous perdre complètement dans votre projet. Et aujourd'hui, il s'est écoulé quelques jours entre aujourd'hui et hier en réalité, mais c'est Internet qui permet ça. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la phrase qui est la suivante: le conseiller n'est pas le payeur. Alors lorsqu'on dit que le conseiller n'est pas le payeur, on sous-entend en fait que finalement, quand vous allez choisir un conseiller, le conseiller va vous donner un avis, un point de vue différent qui doit vous aider à avancer, mais malheureusement la décision finale vous appartient. Et cette vidéo, je la fais pour compléter l'autre, car c'est pas conseillé d'avoir plusieurs personnes qui vous donnent un avis, mais c'est pas non plus bien de croire que les personnes qui vous donnent un conseil vous donnent forcément le bon conseil. C'est d'autant plus compliqué à comprendre qu'il vous faut bien accepter une chose très importante, c'est qu'un conseil n'a de valeur qu'à celui qui le donne, et vous qui allez le recevoir, vous allez devoir faire la part des choses pour tout simplement prendre votre décision. Et je vais aller plus loin que ça. Tout simplement, en ce qui me concerne, je vais vous prendre une petite parallèle pour illustrer tout ça. Il y a peu de temps, il m'est arrivé une mésaventure juridique, sinon c'est pas drôle, et j'ai donc eu recours au service d'un avocat. Et l'avocat en question m'a donc proposé sa mission, fait un devis, etc. Enfin, on a avancé, on est parti sur ce qui était convenu, et il a fait sa mission. Alors qu'il était en train de réaliser tous les éléments qui étaient convenus, on a discuté avec ma mère et on s'est dit une chose que j'ai trouvée pertinente et qui en fait m'a amené à faire cette deuxième vidéo quelques jours après la précédente. Et le constat était le suivant. On s'est dit, effectivement, on a payé son conseil, effectivement, il va régler ce problème, mais rien n'empêche la partie adverse de malgré tout m'attaquer sur autre chose. Rien n'empêche la partie adverse de choisir un autre élément et de se retourner sur d'autres points. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire au moins deux choses et peut-être plus. Et je vous laisse les commentaires pour en rajouter si ce que je vous dis évoque quelque chose pour vous. Ça évoque la première chose qui est la suivante. Ce n'est pas parce que vous payez quelqu'un pour un conseil qu'il a une obligation de résultat. Et ça, il vous faut l'accepter en vérité. Le résultat, c'est vous qui allez l'avoir, et indépendamment du conseil, que vous le suiviez ou pas. Et la deuxième chose qui est hyper importante, c'est que, en fait, le conseiller, ça me fait penser au président. On est dans une année présidentielle, c'est drôle ça. Un président est entouré de conseillers. Et normalement, un bon président, il écoute tout le monde et après il prend sa décision en connaissance de cause. Et vous remarquerez que lui en a plusieurs de conseillers. Mais il a des conseillers différents, selon des postes différents. Là où je veux en venir, c'est super simple, c'est que vous pouvez avoir tous les conseillers de la Terre. Vous pouvez écouter tous les conseils que vous voulez. À l'arrivée, vous êtes seul face à la décision. Il n'y a aucune personne qui peut d'une manière ou d'une autre être la cause finale de votre décision. Même si, effectivement, parfois, on est fortement influencé par des personnes, des amis, des tendances, etc. Alors voilà, je voulais vraiment compléter la vidéo qui sera celle d'hier et du coup celle d'aujourd'hui un petit peu décalée dans le temps, mais qui m'ont fait réfléchir par cet élément-là, parce que le conseiller, comme j'ai dit au départ, n'est pas le payeur, et gardez cette phrase en tête, c'est vraiment important. C'est vraiment important de comprendre qu'en fait, on a tendance à avoir toujours envie d'avoir plus de conseils, d'être accompagné, etc. Mais en bout de course, en finalité, vous êtes seul. Et il faut l'accepter. Plus vite on l'accepte, mieux c'est. Et je crois qu'il n'y a pas de... Par rapport à ça, il n'y a pas de bonne et de mauvaise solution. Je vais quand même vous donner un petit truc, en tout cas que moi je fais. Et je ne sais pas si ça va pouvoir vous aider à vous, mais en tout cas, j'espère que ça va vous aider à réfléchir. Personnellement, je m'accorde toujours un temps à la réflexion et je le quantifie. C'est-à-dire que je me dis, on va attendre par exemple un jour avant que je prenne la décision finale. Ou alors je me dis, dans 2 heures, j'ai décidé. Je me donne comme ça une espèce de notion temporelle. Je me dis, voilà, ça sera dans cet espace-là que va se décider la chose et puis à la fin, j'y vais. Je ne vais pas vous cacher,
Parfois, il y a des mauvais moments, c'est-à-dire qu'au début, je m'engage sur un truc, et puis finalement, je reviens en arrière, et du coup, ça me met dans des situations en porte-à-faux, et je me retrouve à dire des choses qui ne sont pas agréables, mais ça fait partie de la vie. Mais en me donnant ce laps de temps de réflexion, ça m'a permis, en tout cas pour moi, de prendre toujours des décisions sur lesquelles je n'ai pas envie de revenir, ou en tout cas je n'ai pas de regrets. Alors voilà, la finalité c'est peut-être ça. On dit souvent agissez de telle sorte qu'à la fin, il n'y ait aucun regret pour vous, en tout cas, ou pour moi, ou pour toi, enfin j'en sais rien, pour votre situation. Donc voilà, je voulais vraiment compléter la vidéo d'hier parce que je trouvais qu'elle manquait un peu de détails, et c'était cela, enfin, c'était ce détail-là. Donc n'oubliez pas, la personne que vous allez choisir comme conseiller n'a malheureusement pas le dernier mot, elle a juste une forte influence sur vous, peut-être des fois trop forte, il faut arriver à s'en détacher, mais l'important c'est que vous preniez des décisions avec lesquelles vous n'ayez pas de regrets. Une dernière petite chose avant de vous quitter sur cette vidéo, c'est peut-être en train de vous dire, mais pourquoi il nous parle de ça? Mais parce qu'en immobilier, et vous devez le savoir, quand vous allez faire de l'immobilier, tout le monde a toujours un avis. Et je vous laisse me confirmer ça dans l'espace commentaire, mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est la vérité. Et vous allez devoir apprendre à prendre vraiment garde aux conseilleurs et aux conseillers qui vous entourent et qui n'ont pas le profil professionnel pour vous conseiller, et aux conseillers qui se disent être professionnels, mais ça je vous renvoie à la vidéo d'hier, je vous laisse la consulter, elle est assez claire sur le sujet. Et allez, c'est là que je vous quitte dans ce magnifique espace, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!